Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sous la chaîne de référence Antenne A, une édition que nous allons vous proposer 2 pages magazine, à savoir les activités du ministre des Transports et la visite de Tony Cassius Bolamba à Mbandaka, mais avant tout, découvrons les principaux titres. Diversification de l'économie congolaise partant du secteur agronomique, c'est l'objet de la rencontre à la primature entre le Premier ministre RD congolais et le directeur général de Pharmakina. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Mais maintenant, place à l'actualité immédiate. Direction la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec le directeur général de Pharmakina sur la diversification de l'économie congolaise partant du secteur agronomique. C'était hier samedi à la primature. Suivez l'extrait du DG de Pharmakina. Ce qui nous valorise davantage encore le secteur agronomique par rapport à d'autres secteurs miniers, etc., dont on détient aussi un grand patrimoine. Mais pour la quinine, je pense que c'était nécessaire de présenter cette partie stratégique, ce potentiel que nous avons. Et nous, en tant que transformateurs de ce produit dans le pays, comme industrie locale, nous voudrions bien sûr que davantage nous puissions générer des capacités supplémentaires et puis d'avoir certaines protections à ce sujet pour générer plus de valeur ajoutée qui, pour l'instant, est plus générée à l'étranger que dans le pays. C'est un produit naturel, c'est la culture d'un arbre de quinquina qui pousse pendant plus de 7 ans et qui génère une écorce. Et dans cette écorce, il y a une teneur en quinine naturelle qui est raffinée, industrialisée, transformée en sel de quinine pour le marché, pour le combat, pour le traitement du paludisme. Et ce produit-là n'a pas encore de résistance dans ce traitement. Donc principalement pour le traitement de la malaria. Et nous fabriquons également les médicaments. Donc toute cette partie est générée dans le pays. Et nous avons des ambitions d'investir davantage dans le pays. C'est ce que j'ai présenté à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et puis, naturellement, comme toute industrie locale, nous devons avoir davantage d'appui. Et puis, nous allons être des bons partenaires pour l'avenir. La gratuité de l'enseignement préoccupe au plus haut point le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné des orientations au ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Tony Mwaba. C'était lors du Conseil de ministres. L'extrait avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. 1. Au sujet de la communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la rentrée scolaire et de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Le président de la République a rappelé son engagement à faire de l'éducation une priorité. Ceci s'est traduit par l'instauration de la gratuité de l'école et la valorisation de la formation professionnelle. Il a indiqué que pour la rentrée scolaire prévue le lundi 4 octobre prochain, environ 2 millions de nouveaux inscrits sont attendus. Ce constat positif met en exergue les efforts réalisés par les gouvernements d'une part et la maturation de l'appropriation du programme de la gratuité par la population, particulièrement le parent d'autre part. Au-delà de ces acquis, le programme de gratuité devrait atteindre l'objectif des 0 paiement par enfant congolais, d'améliorer les infrastructures adéquates, ainsi que les conditions de travail et des traitements des enseignants pour un rendement scolaire optimal et qualitatif. Pour ce faire, le président de la République a instruit le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique, de renforcer la collaboration avec son administration pour améliorer le partage d'informations et la gestion des bases de données en vue d'extirper, notamment des fictifs, et d'introduire les concepts des mesures de résultats, de développer une culture de pilotage, de transparence et de redevabilité. Par ailleurs,
le président de la République a chargé le Premier ministre chef du gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, avec les mesures exceptionnelles pour les provinces sous état de siège et spécialement sur la scolarité des enfants hébergés dans les orphelinats en âge de scolarité pour qu'ils bénéficient de l'égalité des chances en matière d'éducation. Créer une task force interministérielle, notamment entre le ministère du Budget, des Finances, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en collaboration avec le cabinet du président de la République, pour effectuer un suivi et une évaluation efficace du programme de la gratuité. Rappelant que cette rentrée scolaire intervient une fois de plus sous la menace de la pandémie à Covid-19, le président de la République a insisté sur l'impératif d'instruire les chefs d'établissement à mettre en place des dispositifs pratiques pour le respect strict de gestes barrières. Quittons Kinshasa pour le Kasaï où les préparatifs de la rentrée scolaire édition 2021-2022 vont bon train. La province du Kasaï, pour ce faire, le gouverneur Dieudonné Piémé a réuni samedi 2 octobre 2021 les conseils provinciaux de l'éducation afin de préparer la bon port, la rentrée des classes fixée pour le lundi 4 octobre 2021. Solène Toumba Moufika. Ils ont tous décidé ensemble avec l'autorité provinciale de barrer la route à la propagation de la Covid-19 dans la province du Kasaï dès la rentrée scolaire prévue pour le lundi 4 octobre 2021. Les membres du Conseil provincial de l'éducation élargie ont reçu des instructions fermes de la part de Maître Dieudonné Piémé Toute-Côte, gouverneur de province du Kasaï, quant à cette pandémie. Parce qu'il a été démontré que à un certain taux, les enfants peuvent transporter le virus, mais aller le transmettre aux parents sans qu'eux ne fassent la maladie. Pour vous protéger donc vous-même, il est important que les mesures barrières soient suffisamment et largement diffusées. C'est l'occasion pour moi de vous interpeller et d'interpeller chacun d'entre nous pour rappeler à la communauté que la meilleure protection et le meilleur remède pour lutter contre le virus, c'est de promouvoir les mesures barrières. Abordant les points de la rentrée scolaire, le gouverneur de province a précisé à ses hôtes qu'aucun report n'a été annoncé, contrairement aux rumeurs qui courent de partout quant à la rentrée scolaire, alors qu'elle est prévue pour le lundi 4 octobre. Dans vos canaux d'information, qu'il soit diffusé la confirmation de cette date. Car il a circulé jusque ce matin une rumeur selon laquelle il y aurait eu report. Il n'y a pas eu de report, il n'y aura pas de report. Les enfants doivent être au 4 octobre à 7h30 à l'école pour la reprise des enseignements. Il faut noter que cette rencontre a eu lieu dans la salle de réunion du gouvernorat de province. Quittons Kinshasa pour l'Équateur. Le centre culturel Tomanja de la ville de Mbandaka a servi des cadres pour un atelier de formation des cadres de base des zones de santé sur la surveillance électronique de maladies par le logiciel ODK. Il est organisé par le docteur Jean-Robert Issanjola du programme élargi des vaccinations PEV Équateur. José Maza Osukuma pour le reportage. Session de formation de 3 jours des cadres des zones de santé dans les cadres de surveillance électronique dans les 18 zones de santé de la province de l'Équateur. Il s'agit de la formation de médecins chefs de zone et des infirmiers superviseurs sur la façon dont on peut suivre des maladies sous surveillance, notamment la rougeole, fièvre jaune, tétanos néonatal et les paralysies avec un logiciel électronique dénommé ODK, entendez, Open Data Kit. Cela s'applique partout dans tous les recoins du pays, les recoins de la province, même là où il n'y a pas de réseau. Selon le médecin chef de programme de vaccination, Dr Jean-Robert Issanjola, c'est 36 focaux en raison de 2 par zone de santé qui appliquent la surveillance de maladies par la vaccination prennent part à cet atelier. Elle s'inscrit dans le cadre de la modernité, de l'innovation électronique dans la surveillance de maladies. La surveillance électronique
consiste à former les médecins chefs de zone ainsi que les infirmiers superviseurs sur la façon dont on peut suivre les maladies sous surveillance, c'est-à-dire la rougeole, la fièvre jaune, le tétanos néonatal, ainsi que les paralysies flasques aiguës. Okay? Comment est-ce que nous pouvons suivre ça maintenant avec un logiciel électronique que nous appelons ODK. Cette cérémonie était présidée par le chef des divisions provinciales de santé, Dr Jacob Mossale, qui dans son mot a demandé aux récipiendaires d'être assidus au regard de cette matière hautement scientifique. Clôture vendredi 1er octobre 2021 à Mbandaka d'un atelier de 12 jours sur le renforcement des capacités de prestataires techniques de la santé, des reproductions, domaine des planifications familiales. On garde toujours José Maza au Soukouma. Vendredi 1er octobre, au centre culturel Tomonza de la ville de Mbandaka, d'un atelier de renforcement des capacités des prestataires techniques de santé de reproduction, plus particulièrement en planification familiale. Séminaire de 12 jours, dont 7 jours de théorie et 5 jours de pratique sur terrain. Dr Lionel, du Programme national de la santé de reproduction venu de Kinshasa, l'organisateur de ces assises a indiqué qu'il était question de l'approche par compétence. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait du renforcement de capacités des prestataires cliniques en santé de la reproduction et très particulièrement en planification familiale. Cette activité s'est tenue pendant 12 jours. Et au cours de 12 jours, nous avons eu 7 jours où nous avons passé essentiellement la partie théorique, où nous avons renforcé les capacités sur le plan théorique. Et là, nous sommes descendus sur le terrain en vue de pratiquer ce que nous avons appris ici. Parce que, comme vous le savez, chez nous, c'est l'approche par compétence. Et là, nous sommes descendus sur le terrain. Ils ont travaillé sur le terrain pendant 4 jours de stage. Et aujourd'hui, nous sommes là pour clôturer, faire un feedback par rapport au stage et évidemment, clôturer notre activité. Lancement jeudi 30 septembre 2021 à Mbandaka du processus de consultation provinciale du Grand Équateur sur la politique énergétique de la province, selon les coordonnateurs Didier Mokwala du Sénadep qui l'organise. Tout va commencer par les pré-consultations qui seront suivies des consultations proprement dites. Une fois de plus, José Maza au Soukouma. Démarrage ce jeudi 30 septembre 2021 à Mbandaka du processus de consultation provinciale au Grand Équateur sur la politique énergétique par l'ONG Sénadep, entendez, Centre national de développement de la population, conduite par Didier Mokwala, qui, dans une interview accordée à la presse, le cordon Didier a indiqué que la RDC regorge de potentialités énormes des ressources énergétiques, notamment l'eau, l'air, le soleil, pour ne citer que ça. Mais la population n'accède pas à l'électricité. À peine 8% au niveau national et 1 seul % seulement pour la province de l'Équateur. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais a mis en œuvre la politique de fourniture de l'électricité à la population. Au regard de l'adage qui certifie que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. Sénadep a levé l'option d'organiser des consultations pour recueillir les impressions, les desiderata et autres demandes de la population afin de les transmettre auprès du gouvernement. Le cordon Didier Mokwala nous précise le moyen pour y parvenir, les partenaires d'appui qui est AJUS, et cela aura 2 étapes dont les pré-consultations et consultations proprement dites. Comme vous le savez, la RDC c'est un scandale géologique. Il y a beaucoup de potentialités dans le secteur de l'énergie. Il y a de l'eau, il y a l'énergie éolienne et que sais-je encore. Mais en contrario, il s'est fait qu'au niveau de la RDC, l'accès ou le taux d'accès à l'électricité pose problème. Il est de 1% pour la province de l'Équateur et de plus ou moins 8 à 9% pour la RDC. Alors que nous regorgeons de grandes potentialités. Et depuis 2019, il y a des tractations qui sont en train d'être menées, mais qui n'ont pas abouti. Et à partir de cette année, il y a eu le PNUD avec le gouvernement congolais qui sont en train de mettre en place
un document ou élaborer un document de politique énergétique. Suivez à présent la page rétrospective. La semaine qui s'achève a été marquée par l'interpellation du ministre de Pétentique, Augustin Kibassa, qui était au Parlement devant les députés nationaux. Le ministre avait demandé et obtenu, je dirais, 2 jours pour répondre aux préoccupations des élus, sauf changement. Il sera au Parlement ce lundi. Ici, Patrick Podo-Raziami revient sur la dite plénière. À travers la question orale avec débat adressé au ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication sur la taxe RAM, l'initiateur, le député national Claude Missari Mugomberoa, a voulu savoir notamment le nombre d'utilisateurs d'appareils mobiles réellement identifiés ces 6 derniers mois, le bilan que le ministre tire de la mise en œuvre de cette taxe et la motivation réelle de l'érection d'une nouvelle taxe. En réponse à ces questions, le ministre Kibassa a plutôt présenté un bilan positif et des avantages de cette taxe qui a permis de collecter au bas mot 25 millions de dollars au profit du trésor public. Une démarche battue en brèche par les élus dont l'argumentaire peut être résumé en une charge en règle contre l'initiative du ministre. C'est tout Congolais qui est victime de cette taxe. C'était une question à travers cette plénière que le ministre, d'ailleurs, une occasion en or qu'on a donnée au ministre pour qu'il puisse donner des éclaircissements sincères au peuple congolais, des explications sérieuses par rapport à la perception illégale de la taxe RAM. Malheureusement, je suis déçu, comme tous les autres collègues, le ministre n'a pas su convaincre l'auguste assemblée. La RAM, c'est une escroquerie de plus contre la population congolaise. Parce qu'on ne peut pas avoir une taxe qui n'a ni soubassement légal et qui doit être imposée à la population. Ça, c'est inacceptable pour les élus du peuple que nous sommes. Nous ne sommes pas satisfaits de ces réponses parce que dans tout ce qu'il a dit, il n'y a rien qui justifie cette taxe. Pour Léon Nembalemba, cette taxe qu'il a lui-même qualifiée d'illégale et d'illégitime doit être retirée et les frais collectés de manière indue sur le dos des Congolais remboursés. D'autres intervenants, les plus intransigeants, des 75 qui ont demandé la prise de parole, ont appelé à la démission de l'auteur de ce qu'ils ont qualifié de forfaiture et d'escroquerie à ciel ouvert. Le ministre, qui s'est dit choqué par les allégations des élus nationaux, a sollicité et obtenu 48 heures pour répondre à leurs préoccupations. Il convient de souligner que dans sa présentation, le ministre Kibassa a soutenu que la taxe RAM vient en appui à la gratuité de l'enseignement de base qui représente un des piliers du projet de société du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et que plus de 38 millions d'appareils ont déjà été enregistrés et identifiés, dont 26 millions d'appareils 2G et plus de 11 millions d'appareils mobiles 3 et 4G. Les chefs de confession religieuse ont repris les travaux hier samedi 2 octobre au centre interdiocésain de la Gombe pour offrir aux Congolais par consensus le nom du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Le délai de 72 heures va expirer ce soir. La page magazine dans ce journal, je dirais, tel un guerrier, le ministre congolais des Transports, Voies des Communications et du Désenclavement, Chérubin Okende, ne fléchit pas ses membres du gouvernement, mais les bouchées doubles pour apporter la solution dans ces secteurs au travers de tous les chapitres, voies aériennes, lacustres, fluviales, terrestres et maritimes. C'est l'essentiel de cette page magazine. L'humanité a célébré le 30 septembre la journée mondiale de la mer sous le thème « Gens des mers au cœur des transports maritimes de demain ». En prélude de cette journée, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a réuni le lundi 27 septembre le secrétaire général au transport, les délégués de la Congolaise des voies maritimes, de la Régie des voies fluviales, de la Société commerciale des transports et ports, de la Direction de la marine et voies navigables, ainsi que de la Chancellerie des ordres nationaux. Le jour de la célébration, Chérubin Okende s'est adressé aux Congolais. L'Organisation maritime internationale met cette année l'accent sur l'élément humain dans le transport maritime en s'appuyant particulièrement
sur les aspects de la sécurité et de la sûreté à bord des navires, sur le bien-être des travailleurs, ainsi que sur l'importance de garantir une main-d'œuvre bien formée et qualifiée. Agissant au nom de son collègue de l'économie empêché, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a procédé au courant de cette semaine au lancement de l'atelier des renforcements institutionnels de la concurrence en RDC. L'atelier dont les travaux commencent aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de différentes réformes initiées par le président de la République en vue de l'amélioration du climat des affaires sur les territoires nationaux dans le contexte de la coopération multilatérale, sous-régionale, mais aussi continentale, à travers d'une part le marché commun de l'Afrique orientale et australe et d'autre part la zone de libre-échange continentale africaine. Cet atelier organisé par la Commission nationale de la concurrence CONAC était un plaidoyer de la Commission de la concurrence du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Dépêché par Chérubin Okende dans la capitale rwandaise pour le vol inaugural de la ligne Kigali-Lubumbashi de la compagnie Rwandair, le vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila, a eu une séance de travail avec le ministre rwandais des Transports avant de prendre l'avion aux côtés des responsables des Rwandair pour la capitale congolaise du cuivre. C'est l'occasion pour moi de remercier le ministre du Transport qui a fait toutes les diligences requises pour que cette journée d'aujourd'hui devienne une réalité, pour qu'enfin la population congolaise, particulièrement celle de Lubumbashi, puisse avoir un vol direct Lubumbashi-Kigali, Kigali-Lubumbashi, ce qui permettra naturellement des échanges non seulement commerciaux, mais aussi culturels, touristiques. La cérémonie s'est poursuivie dans une réception au Caravia Hotel où les autorités de la Compagnie nationale d'aviation du Rwanda ont remis quelques cadeaux au ministre congolais des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, réceptionné par le vice-ministre Marc Ekila. Avant de quitter Lubumbashi, le vice-ministre a effectué des visites de travail dans les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo, de la Commission nationale des préventions routières et de l'Office de gestion du fret multimodal. Le désenclavement des provinces du pays n'est pas un slogan, mais plutôt une réalité qui se concrétise au jour le jour avec le locataire du 9e niveau de l'immeuble du gouvernement. Chérubin Okende a rendu possible les vœux des élus du Nord-Ubangi qui ont plaidé pour l'ouverture d'une agence Transco et la reprise du trafic aérien avec Congo Airways dans leur province. Le message que nous allons donner à notre population, c'est toujours d'être vigilant. Parce que ce n'est pas la première fois. Le gouvernement sortant nous a promis et aujourd'hui nous sommes convaincus parce que c'est Chérubin Okende qui est là. Dans le cadre du déploiement des Transco en province, des chauffeurs et techniciens ont été formés pour les Otouélé. C'est le ministre des Transports qui a personnellement procédé à la clôture de cet apprentissage et la remise de brevets et tenues de travail aux agents formés. Tel que je vous vois, d'une manière générale, je sens que vous avez compris que vous avez un rôle important à jouer dans l'épanouissement de ce pays. Les 10 premiers bus envoyés dans le Haut-Ouélé sont déjà à Kisangani. Ils atteindront Isiro dans les prochaines heures. Arrivé dans son fief pour une visite, je dirais privée, Tony Cassius Bolomba, secrétaire national de la FDC et allié en charge de la bonne gouvernance, a salué, écouté et réconforté la population de l'Équateur qu'il a dirigé pendant 2 ans. Nul n'est resté indifférent à son passage. C'est le grand format de cette page magazine que vous proposent Ange Kassa et Patricia Boissois Mwanda.
Je disais, arrivé dans son fief pour une visite privée, Tony Cassius Bolamba, je dirais secrétaire national de l'FDC, chargé de la bonne gouvernance, a salué, écouté et réconforté la population de l'Équateur qu'il a dirigé pendant 2 ans. Patricia Bassois et Ange Kassa. Ayant marqué la population dans son fief pendant les 2 années qu'il a gouverné, Tony Cassius Bolamba n'est pas passé inaperçu lors de sa dernière visite privée à Mbandaka. L'homme lumière, comme l'appellent affectueusement les Équatoriens, a prêté son oreille aux doléances des uns et des autres. Nous avons besoin aussi des jeunes. Aux jeunes pères, alors il faut se préparer dans le monde. C'est le gouverneur qui a un compte à la banque de Mbanda. Nous avons besoin la mendicité forcée de ça la moté. Yo linga qui n'est que notre ah. So yo bonga tala le kabu. Voilà, ndé yango yonga ngapé. La mendicité forcée. Yo bane kola sango yo bonga. Tolo no ilanga. So ina pesio 10 000 francs. Vino ezaka boyo ça na. So ina pesio na bongo sinzela pour ça musala na osala. Ozambongo no. Yonde omalo tikana ko ça to bonga na carte mboko vie. Bangé alors ko ça to courage. À comprendre. Voilà. 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 Ah, comprendre. Soyez les bien, au sein de ça bien, aux jambons. Mères et fils n'ont pas dérogé à la règle, à chacun son problème. Poser question de la biso. Bon, tout ça, ça la tout pas de tout joyeux. Bon, vous avez pété. Biso to poni bango, biso to ali ba to ali ba to poni bango. Pas que kolobela biso na assemblée mais bazali ko tsala mosala na bango te. C'est que ba yebi na no rôle na bango ba député te. Bango souci na bango ka ba paré province bango na gouverneur. Nzo ka ezaka bongo te. Mosala tala mboka tu ekufi. Et là on moka malonga égalité. To boy population boy. Ba boy. Pour la papa yé a consulter biso. Donc, je dois développer Maya qui toque la paix na Katia, Équateur, région de l'Équateur. Donc, convenez. L'homme lumière, Tony Cassius Bolamba, dans sa simplicité, est passé partout, comme dans ce marché où il écoute attentivement ces femmes et promet de revenir avec des réponses à leurs préoccupations, même à titre privé. Secrétaire national de l'AFDC, chargé de la bonne gouvernance, quelques membres de son parti sont venus à sa rencontre, encore des doléances qui seront portées au niveau du parti. Il n'y a pas assez de commentaires. Oui, ça m'a belé à mettre Tony Bolamba. Tolingi baba gouverneur au bao s'exprimer, au bao défendre la population et la province. Au boy bateau bao ya kobete la biso. Ba lo mongo, ba timongo, ma bodé la télé. Élu comme gouverneur en 2015, il a été rappelé à Kinshasa par Emmanuel Shadari, alors vice-premier ministre.
Parmi ses réalisations, l'électrification de la ville-province Mbandaka, d'où le surnom l'homme lumière. 13 ans depuis na wota ma 13 ans première fois na mona pour les EP là. C'est pas ma casse bena. Mais ngine ko matina shuka. Yo ba to bina to sepela ku tutoni bolamba umela. Bon. Avant de boucler complètement ce journal, prenons le rappel des titres. Diversification de l'économie congolaise partant du secteur agronomique, c'est l'objet de la rencontre à la primature entre le Premier ministre RD congolais et le directeur général de Pharmakina. Fin de cette grande session de formation sur la chaîne de référence Antenne A. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le territoire de Kabea Kamwanga au Kasaï oriental. Bon début de semaine à toutes et à tous.